Bah, c'est parce que ça s'est bien passé. Là, c'est marrant, on nous pose souvent cette question, mais je pense que on aime bien se créer une famille, que ce soit dans l'équipe technique et chez les acteurs. Et quand ça se passe bien, qu'on est content du résultat, qu'on fait du bon travail et qu'en plus il y a une bonne ambiance, c'est hyper agréable de retrouver les copains pour tourner. Les personnages, ils surfent sur l'histoire de Rocky. Je pense que ce film et l'histoire d'ailleurs dans le film n'auraient pas pu exister s'il n'y avait pas eu Rocky. Je peux même pas dire que je suis fan de films de boxe, je crois que je suis fan de la saga Rocky. C'est vraiment deux trucs différents. Parce qu'après, je voulais me taper tous les films de boxe et en vrai, je peux lâcher l'affaire. Plus que de la boxe, c'est assez étrange, mais voilà, je trouve que c'est un super beau sport. C'est pas pour rien s'il y a eu des films magnifiques. En vrai, il n'y a pas eu que Rocky, il y a eu des super films sur la boxe, il y a eu Raging Bull, il y a la saga Creed maintenant, il y a $1 Million Baby. Je crois que c'est un sport très très cinématographique par la configuration du duel, du dépassement de soi, des coups qu'on prend, on se relève. Il y a eu deux types d'entraînement. Il y a eu le premier entraînement de Alban qui a vraiment, dès qu'on lui a proposé le rôle et qu'il a accepté, qu'on s'est dit qu'on allait faire ce film ensemble, il s'est inscrit à la boxe et il s'y est mis très très sérieusement. 6 mois avant, il faisait 5 entraînements par semaine. Oui, c'est très facile parce qu'Alban est quelqu'un de très généreux dans la vie et dans sa façon aussi d'aborder ce travail-là. Je pense que s'il aime faire rire les gens, c'est profondément quelque chose de généreux chez lui, de se dire on va passer un bon moment. Et je crois qu'il a ça aussi sur le plateau, d'emmener ses partenaires avec lui dans un moment de rigolade, de joie. Si en fait moi j'ai envie de rire, fatalement dans la salle c'est des moments où c'est une prise sur laquelle les gens vont avoir aussi envie de rire. Ils ont deux visions différentes mais une amitié commune et une histoire qui a un lien commun au-delà de l'amitié. Mais ils se sont, en fait c'est deux personnes qui se sont rencontrées et qui s'embarquent dans la vie avec les projets de chacun et parfois on sait pas qui est la tête ou les jambes ou les bras et les poings, je sais pas, mais et non, c'était super d'être Stéphanie parce que c'était un personnage qui était franchement probable et de parler justement de cette nana qui est pas en soi une fille, qui est une amie, qui est une manageuse de boxe parce que lui est boxeur, mais elle aurait été ce que je disais hier, boulangère s'il avait été pâtissier quoi. Donc ouais, ça s'est fait au feeling comme ça. Je crois qu'en fait, ce qui a été un point de départ, ça a été l'énergie de Steph, d'avoir cette nana un peu speed, qui a pas le temps, quoi, qui avance. Et je crois qu'une fois qu'on avait trouvé cette énergie-là de Steph, finalement, en fait, ça roulait un peu tout seul, mais c'est une énergie qu'on avait aussi trouvée en lecture. Dans la mesure du possible, on écrit pour des comédiens qu'on connaît, qu'on sait qu'ils vont nous suivre. Non, on fait ça. Par exemple, on avait écrit depuis le début, on a écrit pour Audrey son personnage parce qu'on se connaissait, qu'on avait déjà travaillé ensemble et on aime bien faire ça. Ça, c'est vraiment, on aime bien avoir déjà un comédien en tête quand on rédige surtout les dialogues, mais même le reste d'ailleurs. Mais les dialogues encore plus parce qu'on connaît la musique d'Audrey, c'est hyper agréable pour nous d'écrire pour un comédien. Et je pense que pour le comédien, c'est hyper agréable aussi d'avoir une partition qui lui corresponde. Alban, ça fait 4 films qu'on fait ensemble, donc on sait comment il parle et comment il s'exprime. Et Audrey, on se connaît aussi, donc ça c'est hyper agréable. Non, alors nous, David Salle, on l'adore. C'est vraiment notre mascotte. On aime Qui bien n'aime dire pas que David Salle, ouais. C'est impossible. C'est impossible. On aime bien dire que David Salle, c'est l'acteur préféré de notre acteur préféré, quoi. Et Soso, Soso Manès, il est arrivé un tout petit peu plus tard. C'est un des derniers castings parce qu'on voulait faire une proposition un peu originale dans ce rôle. Et on aime bien faire ça, on aime bien être créatif dans le casting. J'aime bien me mettre dans la position d'un spectateur quand je fabrique un film. Donc j'aime bien me dire, moi spectateur, ça m'intriguerait de voir une nouvelle tête. Et donc il est arrivé un peu comme ça, Soso Manès. On a regardé une série qu'il avait faite, on a aimé son travail et on l'a contacté. Mais non, c'est un pari. Le duo, c'était un pari. Clairement, c'était un pari. Déjà, il faut qu'ils s'entendent. Enfin, c'est mieux qu'ils s'entendent, les comédiens, donc ils sont hyper bien entendus. David, il est aussi hyper généreux et il a aussi énormément d'expérience, donc il sait ce que c'est un duo, il sait que c'est pas tirer la couverture vers soi, et je pense que le duo, il est né tout de suite par contre. Dès qu'on les a mis dans la voiture, on s'est dit, ouais, il se passe quelque chose. C'est là où Soso a été quand même aussi très fort, quoi. C'est de réussir à faire oublier
le rappeur au profit d'un personnage. Donc un vrai travail d'acteur. Et je pense que les gens sont aussi contents de découvrir une nouvelle facette de Soso Manès, quoi. C'est dans mes projets, donc bien vu. Bon, il y a la comédie pas qui me hante, mais je suis à l'aise et j'aime bien. Et... ouais. En vrai, j'aime bien. Et puis, je fais que ça, mais comme vous le dites, la scène de fin, je pense qu'elle est réussie parce qu'il y avait l'envie de faire aussi de l'action sérieusement, on va dire. Et ouais, non, c'est dans mes projets. J'ai un vrai film d'action en tête que j'aimerais pousser. Avec Stallone, et s'il peut pas, on prendra Alban Ivanov. C'est un film d'action, un petit film d'action, mais j'ai ça en tête. Et après, j'ai d'autres projets, on va voir par rapport à la sortie de Challengers ce qui va se passer. Mais j'aimerais bien un jour faire un vrai film d'action pur et dur, premier degré. Moi, je me dis toujours qu'au moins, essayer de faire en sorte de raconter une vraie histoire ou des vraies séquences, des vraies scènes, des vraies situations comme ça. Si les gens y rient pas, et ben, il y a quand même une histoire, il y a quand même de la psychologie, on a quand même quelque chose à se mettre sous la dent. C'est aussi pour ça qu'on a voulu faire un vrai film de boxe. Voilà. Le film, je pense qu'il peut ne pas faire rire, on peut quand même suivre l'histoire si jamais on n'a pas envie de rire. Et c'était pareil pour les précédents films. Quand on fait Walter, le premier, on voulait faire un vrai film de braquage avec tous les codes du genre. Et parce que j'ai toujours ce truc, j'essaie toujours de me dire, mais si les gens y rient pas, il faut qu'ils aient autre chose, il faut qu'ils aient des acteurs qui jouent bien, de la musique, des belles images, de l'action, du suspense, des surprises et ça. C'est une anecdote pas mal, c'est que quand on a fait, bon alors pour rien vous cacher, c'est un film de boxe, donc on finit avec un rendez-vous dans un stade pour le combat final. Et c'est vrai que pendant la mise en place, il y avait 600 figurants pendant une journée, et donc on a organisé ça, l'entrée d'Alban et d'Audrey, on l'a organisé comme on organiserait au combat, ça veut dire qu'il y avait 600 figurants qui attendaient, on a éteint les lumières, on a lancé la musique, il y avait les caméras qui circulaient un peu autour et ils ont fait leur entrée, et l'entrée du personnage de Lucas et Stéphanie dans le stade rempli de 600 figurants, je pense qu'on a tous cru qu'on le faisait pour de vrai. Il y a eu un truc et on a senti le courant passer, le public il était à fond, les figurants, je les remercierai jamais assez, mais ils ont été incroyables, ça veut dire ils étaient dans un stade, et du coup il y a eu comme ça un emballement, et je pense que ça se voit aussi à l'image où Alban il est un peu perdu, il regarde comme ça, et on s'est pris la décharge de 600 spectateurs qui acclament les personnages, et ça c'était un moment hyper agréable à vivre, parce que effectivement pendant tout le tournage c'est un peu le rendez-vous du film, ça veut dire que si on fait une promesse, parce que le film il est écrit aussi comme ça, c'est une promesse de rendez-vous final, et qu'à la fin le rendez-vous il est pas là, bon, c'est déceptif. Et là, et moi j'attendais ce jour-là, je me disais, est-ce qu'on va être à la hauteur des attentes d'un film de boxe? Sur le tournage, à ce moment-là, Lucas combat Joshua Camara, joué par Jonas Dinal, qui est incroyable aussi dans ce film, vraiment. Enfin, dans tout ce qu'il fait, Jonas est incroyable, mais là, entre autres. Et en fait, parfois, pendant qu'il boxait, c'était tellement vrai, c'était tellement beau, sincère aussi, à quel point ils ont travaillé, ils se sont donnés, et en amont et sur le plateau. En fait, on s'est dit, ils vont vraiment... En fait, on va assister à un vrai combat. On a complètement, parfois, oublié le côté caméra, même les figurants. Ouais, les figurants, quand on coupait la caméra, parce qu'on arrivait au bout de la Corée, et ben, le public, il râlait un peu. On attendait, on se disait... c'est comme si on arrêtait un match de boxe, quoi. Ils voulaient voir la suite. Oui, et il y a des moments où vraiment on a les deux sur le ring, et où même Alban et Jonas box, puis à un moment ils se disent, mais attendez, on va pas, c'est pas un vrai combat que vous êtes en train, mais je crois qu'à un moment donné on s'est tous pris dans et Alban, du coup, je pense qu'il est traumatisé parce qu'il est jamais redescendu, et maintenant il veut faire un vrai combat de boxe. Il arrête pas, il fait 5 entraînements par semaine, et il veut faire un vrai combat de boxe amateur pour ses 40 ans. Prochain projet, on en a un peu parlé, c'est vrai que j'ai un projet de film d'action pur et dur, et une autre comédie qui pointe un peu le bout de son nez, là, c'est tout récent. Une envie là qui commence avec Thomas, on échange. Toujours avec Audrey si elle est d'accord. Non, mais alors là pour le coup, parce qu'on parlait tout à l'heure de se choisir, moi je suis ravie effectivement de tourner avec Varante, parce que je sais que déjà il écrit des rôles féminins qui ne sont pas
féminin, enfin je sais pas comment dire, mais ouais, voilà. Un rôle de mec, enfin un gérant, un manager de mode, c'est plutôt des mecs. Et là, en fait, je suis pas un garçon, je suis une fille, mais qui a juste un rôle normal. Donc ça, déjà, c'est extrêmement agréable. J'aime les histoires qu'ils écrivent. Il y a toujours un endroit où ça connecte avec ma propre vie, et ça, c'est du pur hasard. Et il y a aussi cette chose qui est pour moi assez incroyable, c'est d'être du coup... de progresser en tant qu'actrice sous un œil que je sais bienveillant et de tisser des liens avec des gens et des comédiens qui, je l'espère, se voient à l'écran en fait. Si on n'avait pas fait La Traversée, je sais pas si on aurait eu cette complicité-là avec Alban, parce que le lien que j'ai avec Alban, il est, je l'espère, déjà il est réel, et au profit de cette histoire entre Lucas et Stéphanie. Donc ça, le fait de se créer des familles, le fait de se connaître, ça crée en fait une complicité qui, je l'espère, traverse l'écran et permet aussi en fait d'emmener les gens avec nous. Mais on se choisit à chaque fois et c'est hyper important. Si c'est pas moi le rôle, je sais que Varante prendra quelqu'un d'autre et Varante sait à côté de ça que si ça me plaît pas, je lui dirais pareil, bah, j'ai l'impression que c'est pas pour moi. Donc on se... Non mais à la limite je te dirais, faut peut-être écrire un peu ça, mais en gros c'est vraiment se rechoisir à chaque projet plutôt que s'obliger. Et même moi en tant que comédienne, j'attends pas que le prochain film de Varante, et je lui en voudrais pas du tout, un peu, s'il prenait... non mais s'il travaillait avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc ça, ce qui fait de se choisir tout le temps, c'est quand même très savoureux, quoi. Et d'être content de se retrouver, du coup.